et bienvenue sur ce réseau de femmes générationnelles. Je suis Samia Meka, je suis sophrologue et j'accompagne les femmes à mieux vivre leur rémission après avoir vécu un cancer du sein. J'ai aujourd'hui l'opportunité d'être l'ambassadrice de ce réseau de femmes générationnelles qui porte ce mois en rose. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement le mois d'octobre rose. C'est donc le mois du cancer du sein. Alors, ce cancer du sein, on pose souvent la question, est-ce que c'est pour les femmes ou il y a des hommes? Alors, je vais le dire tout de suite, oui, il y a des hommes. Donc, le cancer du sein touche les femmes et les hommes. Les hommes, c'est en constante évolution. En 2012, c'était de 1%. Aujourd'hui, c'est de 3%. Le pire dans cette histoire, c'est qu'évidemment, vu qu'on se l'est beaucoup approprié en tant que femme, les hommes ont peur de le dire. Donc, si vous passez par ce réseau, maintenant, demain ou plus tard, si un jour vous avez l'occasion et que vous êtes un homme et que vous avez peur, osez dire que vous avez le cancer du sein parce qu'il faut aussi que ça se révèle. En 2012, moi aussi, j'ai vécu un cancer du sein et ça a été l'annonce de ma vie. Ça s'est fait en plusieurs parties. La première, c'est tout simplement le médecin qui me l'a annoncé. Puis ensuite, moi, j'ai dû l'annoncer à ma famille. Donc, ça a été terrible. Ensuite, il y a un protocole qui se met tout de suite en place. C'est-à-dire que selon, évidemment, les cancers, parce que, encore une fois, les cancers sont différents. Même si c'est le cancer du sein, il est totalement différent selon les personnes. Ils le vivent donc totalement différemment. Donc moi, en tout cas, pour ma part, j'ai eu cette annonce, puis j'ai eu ensuite la mastectomie, même si effectivement on voulait l'éviter, ça n'a pas pu, donc j'ai eu la mastectomie et la chaîne ganglionnaire enlevée. Ensuite de ça, tout de suite, je suis passée à la chimiothérapie qui m'a fait perdre des cheveux et qui m'a fait perdre une jambe aussi, parce que je crois que ça m'avait hyper fatiguée, fragilisée. Et donc ça a créé en fait chez moi une triple fracture de la cheville, puis tout de suite après, j'ai enchaîné sur la radiothérapie. Donc c'est un processus qui est assez court, j'ai envie de dire, et long en même temps parce que tout s'enchaîne en fait, et donc la fatigue s'impose et puis aussi l'esprit par moments est déconnecté parce que on n'arrive plus à faire face en fait à tout ce qui se passe. Et puis c'est la compréhension aussi de la mort, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné on fait face à ça, c'est-à-dire que moi j'avais envie de parler du cancer effectivement face à la maladie, mais face aussi à tout ce qui impacte à chaque moment en fait de cette maladie, parce qu'il y a la maladie en elle-même avec tout ce qui est les médicaments, le traitement, mais il y a aussi son entourage, comment nous on le vit, comment nos enfants le vivent, comment nos parents le vivent, comment nos amis le vivent. Moi par exemple, la première, quand j'ai commencé à dire que j'avais eu un cancer du sein avec ma famille, ma mère m'a regardée et m'a dit il faut que je voie un psy. Parce qu'évidemment pour elle, c'était vraiment pas évident. Elle, c'est la mère, elle est plus vieille, et elle se dit mais c'est pas juste, pourquoi ma fille qui n'a que 34 ans a déjà un cancer. Et puis ensuite, il y a eu effectivement la perte de cheveux. Donc moi, ça a été un cancer hormonal. Donc du coup, j'ai eu des produits qui ont fait que mes cheveux sont tombés. Je les ai rasés. Alors c'est, encore une fois, ce que je dis là, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes même pas obligé de les raser si vous n'avez pas envie. Moi, je l'ai fait parce que pour moi, ça me semblait évident, puisqu'il y avait un trou à droite et pas un trou à gauche. Je me suis dit, ah non, je ne vais pas rester dans cet état. Finalement, ma famille, mes sœurs en tout cas, ont été avec ma mère acheter des perruques et on s'est hyper amusé. Donc moi, je ne l'ai pas pris dans le sens où voilà, c'était la fin de la vie. Au contraire, je me suis dit, mais c'est super. J'ai une occasion magnifique d'être brune, d'être blonde, d'être rousse, d'avoir les cheveux courts, d'avoir les cheveux longs à n'importe quel moment de ma vie en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je vous invite à faire cette expérimentation. Et puis l'idée aussi, ce qui m'a poussée aussi aujourd'hui à être là, c'est à donner un message fort pour ces femmes qui vivent ça en restant enfermées. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, mais ok, je suis malade, mais c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que c'est peut-être la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. Et donc l'idée, en fait, c'est de dire que y a une vie quand même pendant ce cancer. Puis il y a une vie après, bien évidemment, mais il y a surtout une vie pendant. Et donc, comment mieux vivre, en fait, avec ce cancer? Il y a des tas de méthodes, il y a des tas de thérapies. Moi-même, je les ai découvertes après. Donc je vais appeler ça les thérapies complémentaires en fait. Donc c'est effectivement des thérapies qui sont brèves et qui permettent en fait de ne plus prendre de médicaments, parce que je comprends que effectivement avec tout le processus médical, que des fois on n'a pas envie non plus d'en rajouter. Et donc l'idée c'est d'aller voir des thérapeutes. Donc il peut y avoir des sophrologues, des énergéticiens, des magnétiseurs et plein d'autres en tout cas, et qui peuvent effectivement aider en tout cas dans cette transition, c'est-à-dire à aider le corps énergétiquement, puisqu'on est très fatigué avec la chimio, qui peuvent aider aussi psychologiquement à dire ce qu'on a envie de dire, parce que des fois poser des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est hyper important. De lâcher aussi les émotions, parce que c'est souvent ça. Pour ma part,
Ce cancer, évidemment, ça fait pour moi 8 ans, donc c'est facile à dire, mais en tout cas, le processus que j'ai vécu et l'expérience qui m'a amené ici, autant mon expertise professionnelle que mon expérience personnelle, m'a amené à comprendre en tout cas que ce cancer aussi avait des choses à dire. Et donc, de bien écouter ces messages qui sont hyper importants et qui vont vous permettre d'avancer différemment. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que, eh ben oui, vous avez un cancer, oui, vous pouvez le vivre, mais vous pouvez le vivre au mieux possible justement pour aller de l'avant et sortir de la maladie. La globalité du cancer, c'est pas juste le protocole médical. Alors oui, il est important et il est super parce que effectivement, il sauve des vies. Mais il y a aussi ce processus qui est complètement différent, c'est-à-dire celui de la psychologie, celui des émotions, et ça on en parle très peu. Pendant ce cancer du sein, moi personnellement, j'ai perdu mon travail. Donc ça n'a pas été évident financièrement, je me suis retrouvée vraiment très très mal, et ça on en parle aussi très peu. Et puis il y a aussi ce deuxième côté, aussi cet aspect du cancer du sein, c'est-à-dire que moi j'ai perdu des amis. Certains m'ont dit, on reviendra te voir quand tu seras moins contagieuse. Bien évidemment, je ne les ai pas rappelés. Mais il faut quand même comprendre que tout ça, ça impacte aussi. Ça nous impacte en fait psychologiquement et on se retrouve aussi mal. Ensuite, il y a le fait de vivre en fait ce processus. Alors, on est fort bien évidemment parce qu'on ne veut pas que notre famille se sente mal, donc on prend beaucoup de choses sur nous et donc on reste dans notre incompréhension parce qu'en fait on pense que les autres ne comprennent pas, mais on ne comprend pas nous-mêmes ce qui se passe à ce moment-là en fait. La seule chose pourquoi on continue tous ces médicaments qui nous épuisent, qui nous fatiguent, et puis qui des fois nous détruisent complètement, nous mutilent même par rapport aux opérations, c'est tout simplement parce qu'en fait quelque part on a envie de vivre. Donc aujourd'hui en fait, je profite en tout cas d'Octobre Rose et je profite d'ailleurs durant toute l'année parce que je ne suis pas là que pour Octobre Rose, mais je profite de toute l'année et avec mes clientes aussi, de pouvoir leur dire qu'effectivement ce qu'elles ont traversé c'est pas juste le cancer du sein en disant juste tuer la maladie, c'est aussi tout ce qu'elles sont, c'est-à-dire leur globalité. Le cancer du sein par rapport à la maladie en elle-même, ce que ça a créé chez elles, par exemple les femmes qui ont perdu leurs cheveux et leurs seins, peut-être la redéfinition de la féminité, peut-être qu'elles se sont rejetées elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas aimé leur corps, peut-être effectivement qu'elles ne se regardent plus et qu'elles n'osent plus se regarder parce que justement elles ne se reconnaissent pas, peut-être même qu'elles sont célibataires et qu'elles n'osent même pas aborder des hommes parce que justement il y a cette problématique du corps. Enfin, je sais pertinemment que toutes ces problématiques sont impactantes et moi je veux l'aborder vraiment dans toute sa globalité, c'est-à-dire la maladie, oui, mais la femme aussi derrière, ses émotions, ses pensées, ses actions, ses réactions et tout ce qu'elle a pu traverser pendant cette problématique. Donc c'est un processus, certes, mesdames, soyez patientes. Ça révèle quelque chose souvent, comme je dis, après le grand down, on voit encore le soleil briller encore beaucoup plus. Je vous invite à continuer à nous regarder puisque nous serons ensemble pendant un mois. Et donc, pour l'instant, cette vidéo aussi est un petit avant-goût en fait de ce qu'on peut vous proposer à la suite pour vous accompagner justement puisque j'ai créé des accompagnements spéciaux pour vous. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus dans la suite des vidéos. Et si évidemment, vous avez besoin d'avoir plus de renseignements sur moi, sur ce que je propose, sur ce que je fais, je vous invite à me contacter. Vous pouvez me rejoindre très facilement sur les réseaux. Instagram, Meka Samia, Facebook Meka Samia. J'ai aussi un très beau site que j'ai conçu pour vous, Meka Samia. Donc je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou sur mon site.